Oh, excusez-moi. En fait, ton camarade, c'était Olive Olive ou c'était Olive? Non, pas du tout, il s'appelle Olivier, donc c'est Olivier? son petit surnom c'est Oli, O-L-I. Ah, Oli. ok, ouais. C'est pas Olive. Ouais, j'avais marqué Olive, donc je corrigerai, ouais. Ouais, peu importe. Je remettrai Olive, OLI alors. Oui, c'est pas, c'est pas fixé dans la Constitution belge. Hein, ouais, ouais. On l'appelle comme Dieu. Hein, voilà, alors c'est vrai que ça m'intéresse, la Constitution belge. C'est vrai que je n'ai pas regardé, je comptais un peu apprendre, disons, de la Constitution belge. Quelle est la différence entre la Constitution belge et la Constitution française? Alors, je ne suis pas juriste, je ne peux pas te dire dans les détails. Il y a un roi quand même en Belgique. C'est ça, le pays est un royaume, et alors que la France, je ne t'apprends rien, est une république. Ouais, une république, on pourrait dire. Ce qui est rigolo, c'est que si tu te mets à la frontière et que du côté français, tu cries « Vive le roi », on te prend pour un demeuré. Si tu fais 200 mètres et que tu vas du côté belge et que tu cries Vive la République, on te met quasi en prison. Ce qui ne dit rien en soi sur la question, elle, intéressante de vaut-il mieux être dans l'un ou dans l'autre, quelles sont les différences, quelles sont les spécificités. Voilà. Alors, moi qui suis contre toute infamie, tout pouvoir qui n'a pas lieu d'être, le moins le mieux. Donc déjà, vous avez fait l'économie d'un roi, ça c'est déjà pas mal. Voilà, alors la différence de constitution, elles sont, mis à part ce détail, hein, le fait que vous ayez un roi républicain ou un roi avec sa petite couronne, là, dont la décence m'interdit de te dire ce qu'on peut en faire. Hein. Voilà. Mais on l'imagine, Voilà, donc bon, il y a une biodiversité des rêves possibles avec ces gens-là, pas mal. On peut le guillotiner, on peut ceci, on peut cela, on peut faire plein de choses. Il n'y a qu'une seule tête aussi, c'est l'avantage aussi. Ouais, voilà. Alors comme on disait l'autre fois, on a voulu prendre Macron par les couilles, mais comme on n'a jamais trouvé, c'est ça qu'il est toujours là, quoi. C'est la sauver alors. Voilà. Bon, ça c'est la petite blague du jour. Ah, oui, on peut y aller. Ouais, ok, on y va. Mis à part ça, évidemment, tout ça est bien similaire en fait. Tous les pays d'Europe par exemple, pour parler de ceux-là, mais même d'autres, en fait tout ça est bien similaire. C'est le même mécanisme. C'est des gens au pouvoir et qui en mésusent, qui en abusent, qui en font tout sauf du bien-être pour la population. Et donc ça a fait son temps maintenant. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il est temps de provoquer donc une révolution structurelle importante sur justement par exemple ces mécanismes-là constitutionnels, comment fonctionne nos sociétés. Pour l'instant elle fonctionne et alors comme évidemment tu nais dans ce monde et tu regardes autour de toi et tu vois comme ça marche et tu n'imagines pas une seconde que ça pourrait être autrement. Et tu penses qu'il s'agit là presque d'une utopie, de penser que ça pourrait fonctionner autrement, alors que pas du tout. Ça a été tricoté par des gens qui avaient un intérêt à ce que ce soit comme ça, selon leurs intérêts politiques et économiques. Mais c'est plutôt l'inverse. Comment se fait-il qu'on réussit à tricoter un système aussi nul, pourri, inégalitaire, inéquitaire, alors que la grande majorité de la population n'y trouve pas son compte et n'est pas favorable à ça, c'est plutôt ça. Eux, ils ont réussi une sorte d'utopie pour eux. Et nous pensons illusoirement qu'il serait impossible de vivre dans autre chose. Mais c'est tout l'inverse, évidemment. Donc on doit travailler à ça déjà, pas que, hein, mais il faut faire beaucoup de choses. Mais par exemple, celle-là, structurellement parlant, dans un premier temps, parler et rêver du monde tel qu'on voudrait qu'il soit, et une fois qu'on a mis ça en place, en étant évidemment réaliste, en se disant voilà comment ça pourrait fonctionner, eh bien aller vers ça, puisqu'il faut quand même prendre un chemin dans la vie, autant réfléchir à celui qui est le plus intéressant, et une fois qu'on l'a choisi, eh bien essayer de conserver après ce qui serait récupéré, quoi. Voilà, donc au niveau des constitutions, je ne connais pas la différence entre la constitution française et la constitution belge, mais j'en ai rien à foutre en fait, parce qu'elles sont toutes les deux, on le sait, pas à ton avantage, quoi. C'est un cadre juridique qui cimente la façon que ce système aura de faire fumer ta gueule, c'est tout ce qui t'intéresse. Alors, bon voilà, ça ne m'intéresse pas en fait. Hein. Encore une fois, nous ne sommes pas des juristes, hein. Notre but n'est pas toute une vie comme
comme des espèces de bibliothécaires, de travailler, d'être des gratte-papier et de finalement pondre un joli texte, et puis après on va au café et on dit tiens on a fait un boulot. Non, il faut toujours garder à l'esprit que ce soit efficace, que ça fonctionne. Voilà. C'est ça le danger de la patience. La patience est une qualité si c'est une option stratégique. Mais si c'est juste, écoute, on a le temps, on verra, alors le siècle passe, il faut faire attention quand même. Donc on doit, sans stress, mais on doit quand même penser au timing aussi. C'est vrai que c'est pas mal si ça bénéficie aux jeunes, c'est pas mal si ça bénéficie à nos petits-enfants. Enfin, ce serait pas mal quand même si ça nous bénéficie à nous quand même. Hein. Le plus tôt, le mieux. Donc il faut un petit peu y travailler aussi, quoi. Donc voilà, sur la Constitution française, la Constitution belge, j'ai pas grand chose à dire. Tu sais quoi, on s'en fout. Ouais. Je me fous des 200 constitutions de par le monde. J'en veux une pour tous, qui soit à l'image de ce qu'on veut tous sur la population, la population. Quoi. Donc il est temps de faire une révolution avec comme gimmick, comme but, comme cadre, comme ligne, la démocratie directe. Hein, de remplacer ces hommes politiques qui font profession de leur opinion, ce qui est incongru, parce qu'une opinion, tout le monde en a une, n'est-ce pas? Et il n'y a pas d'instrument de mesure de la qualité d'une opinion. Donc il y a un malin qui pourrait dire si la tienne est bonne ou la mienne. Donc c'est pour ça qu'il y a leurs élections, là, pour dire tiens, celui-là c'est 60%, celui-là c'est 40%. Mais ça dit bien que l'opinion, donc ces gens qui font mine, les hommes politiques, ces gens qui font mine d'avoir une certaine compétence, en je ne sais quoi d'ailleurs, c'est totalement bidon. C'est vrai qu'il y avait une personne qui me disait, disons lors d'un repas, mais tu voterais pour qui? Mais moi je lui disais, mais moi je suis pour que tout le monde exprime son esprit, parce que je crois plus à l'intelligence collective qu'à l'intelligence d'une seule personne. Oui, tout à fait. Alors, les élections maintenant ont complètement fait leur temps. Écoute, la moyenne de l'abstention en Europe, hein, je crois que c'est 350 millions d'habitants ou 400, c'est un truc hallucinant. Je ne sais plus, aller voir, mais l'ordre de grandeur c'est celui-là, c'est quasi 70% d'abstention. Parce qu'évidemment en France c'est peut-être 55 pour telle ou telle élection, dans telle autre ce sera 80. Alors il y a 5 pays en Europe, dont la Belgique malheureusement, Belgique, Luxembourg, Chypre je crois, 2 autres, voilà, dans ces eaux-là, où le vote est obligatoire. Et bien malgré tout, il y a un fort taux d'abstention chez nous, c'est 10%, quelque chose comme ça. Alors attention, nous sommes 11 millions de Belges, il y a 8 millions d'électeurs. Eh bien, on a mis 10% de 8 millions, ça fait 800 000 personnes, ça fait une belle manif ça. Et qu'est-ce qui se passe si, quelle est la sanction? Alors, c'est très intéressant, bonne question. Évidemment, la Constitution est pleine de sanctions pour ça. Hein. Ah ouais. Attention, hein, tu vas avoir une amende, tu vas avoir ci, tu vas avoir là. En réalité, rien. Ah. Moi, ça fait 30 ans que je vote pas. Bon, j'étais jeune, j'ai fait des erreurs, j'ai dû voter une fois ou deux dans ma vie. Après, j'ai tout de suite compris en tourloupe. Et donc, not in my name, quoi, pas en mon nom. Faites ce que vous voulez, votre bordel là, mais ne venez pas dire que c'est moi qui vous ai adoubé, quoi. Donc ça, c'est hors de question. Donc, je ne vote plus. Et donc, tout le monde a peur de l'amende. Eh bien, moi, par exemple, je n'en ai jamais eu. Est-ce que c'est un hasard? Dès que je me gare mal, j'ai une amende dans les 10 minutes. Mais je ne pas, j'ai pas d'amende, c'est curieux. Parce qu'il y a un risque politique. Ils ont intérêt, ils comprennent bien. Attention. Ils ont intérêt à ce qu'on ne fasse pas trop de bruit sur cette affaire-là. Moi, j'attends l'amende. Donne-moi l'amende. Comme ça, je pourrais commencer à faire un barouf. Parce qu'on est 800 000 dans le cas. Alors, on dira 10%, c'est pas grand-chose. Dans un pays où le vote est obligatoire. Mais encore une fois, si tu mets 800 000 personnes ici, il y a moyen de faire changer les choses, hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est pas mal. Mais la moyenne de l'abstention en Europe, c'est un truc de fou, c'est genre 70%. Donc si tu ajoutes l'abstention, les non-inscrits, tu vois tout ce peuple qui en fait ne participe pas à la mascarade, ça fait une masse gigantesque, une énorme majorité. Donc il y a les non-inscrits, l'abstention, les votes blancs, les votes nuls, tout ça c'est exprimer la même chose. Que tu n'ailles pas voter parce que tu penses que ce sont tous des cons, que tu y ailles et puis que tu ne votes pour personne parce que décidément c'est tous des cons, que tu écrives vous êtes tous des enculés, je vous emmerde parce que tu penses que c'est tous des cons, tu vois, tout ça c'est des manières différentes en fait de faire la même chose. Et donc en Europe, moi je suis désolé, je suis un démocrate. Donc moi je ne pense pas que le peuple, tu vois, je ne pense pas que la démocratie c'est un gros mot d'extrême droite. Je ne pense pas que la foule est une espèce de masse issue de gens méchants qui veulent brûler les mosquées, qui veulent je ne sais quoi, tu vois. Non. Il faut redonner ses lettres de noblesse à ce mot de démocratie
Et s'il est si malmené, c'est parce que les pouvoirs font toute leur merde là, en se prétendant les porteurs de ce mot. C'est pour ça qu'il a du plomb dans l'aile, ce mot. Démocratie, ouais, t'as vu ce que c'est? Bah oui, mais ça, c'est pas la démocratie. Donc le pouvoir au peuple. Alors, mais le pouvoir, comme tu sais, le pouvoir est maudit. Et donc, il est bon de remettre en cause ça. En quelque sorte, le pouvoir est tellement maudit que méfie-toi à qui tu le donnes, quand bien même ce serait le peuple. Donc il est plutôt de question de donner au peuple les capacités de décision collective. Trouvons un autre mot que le pouvoir, parce que le pouvoir, si moi j'ai du pouvoir sur toi, pourquoi faire? Ouais. Et si toi tu as du pouvoir sur moi, pourquoi faire? Pourquoi faire? Donc plutôt capacité de décision collective. Alors nous on pense qu'il serait intéressant de donner là aussi ces lettres de noblesse au tirage au sort. Parce que pour le coup, c'est vraiment représentatif. Alors il y a des scientifiques, des mathématiciens qui ont accouché de cette idée que très vite, c'est représentatif. Donc par exemple, quand tu mets 8000 personnes autour d'une table, c'est une image, eh bien, ça a l'air peu par rapport à un pays de 70 millions d'habitants, par exemple. Eh bien, en réalité, non. Quand tu es déjà 8000 ou 10 000, c'est très 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 représentatif de 70 millions. Et après, si tu en rajoutes, si tu mets 20 000, ça affine un tout petit peu, un petit demi% quoi. Mais bon an, mal an, c'est ok. Alors on dira, ouais mais non, mais c'est pas possible. Bon, écoute, dans tous les stades de France, dans tous les samedis, on met 40 000 personnes, ça ne serait pas dur de mettre 8 000 personnes. Donc si on tire au sort, là on a un avis qui correspond plus ou moins à ce que la population pense. Et moi je ne pense pas qu'alors, subitement, les gens vont voter des horreurs pour eux-mêmes. Ce qui est le cas pour l'instant. Et ça c'est la démocratie. Donc moi je suis d'avis que nous devons maintenant, à notre époque de notre histoire, après 4000 ans, ou après 10 000, ou après ce que tu veux, faire l'économie de ces gens qui se sont mis là comme des ténias et qui bouffent, la bouffe que normalement le corps doit avoir. Quoi. Donc ces hommes politiques maintenant ont fait leur temps. Il n'est pas question de parler de l'un ou de l'autre, parce que si tu remplaces Macron par Sarkozy, ou Sarkozy par Hollande, ou Pierre par Paul, ou Paul par Jacques, c'est le même mécanisme. Donc il n'est plus temps d'en tuer un, d'en chasser un. Hein. Il faut, structurellement parlant, chasser l'homme politique, chasser les hommes politiques. Macron dégage, Macron avec S. Tous les Macrons, voilà. Donc l'idée c'est ça, pousser en tant que peuple à acquérir, parce que personne ne le fera pour nous, la démocratie directe et de façon intelligente, de façon fonctionnelle, de façon humaniste, de façon bienveillante, de façon forte, parce qu'en face il y a de l'opposition évidemment. Les gens qui savent qu'ils ont usurpé le pouvoir, évidemment, se sont mis plein de protections militaires, juridiques, judiciaires, policières, toutes sortes de lobbies, de toutes sortes. Donc ça ne va pas être facile. Mais nous avons la morale, nous avons la bienveillance, nous avons le nombre et nous avons la foi. Hein. Je dis ça de manière débarrassée de toute croyance. Mais tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et donc ça n'est pas rien, mon ami. Hein. Ça déplace les montagnes. Hein. J'ai pas de pognon, j'ai pas le bras long, mais si tu as la foi, tu es plus fort qu'un autre qui a les choses précitées. Là. Et tu n'es pas tout seul aussi. Oui, bien sûr. Non. Le monde avec nous, le monde entier ne veut pas subir l'infamie. Ce n'est pas uniquement 100 personnes munies pour l'occasion d'un gilet de couleur jaune. Voilà, le gilet jaune, comme tu sais, ça n'existe pas, ça ne veut rien dire. Oui, surtout que ça avait été imposé en France par Sarkozy, donc c'est un symbole qui a été retourné tout à fait. Non, mais c'était contre Sarkozy. Voilà, je veux dire, c'est un symbole, voilà, peu importe, voilà. Donc voilà, moi je crois que c'est ça qui est très très important. À notre époque, maintenant, ce qui est bien, c'est que les gilets jaunes ont, dans leur histoire assez courte finalement, ont décanté ça. Donc au début, une espèce d'explosion comme ça. Et puis voilà, les années sont courtes. Hein. Je parlais de Julian Assange tantôt. Combien a-t-il fait? 12 ans, 14 ans dans ces eaux-là. Nous avons 6 ans. Alors, le parallèle est un petit peu difficile, mais pour dire que on est encore très jeune. En tant que mouvement humain, nous avons 6 ans. Regarde, un enfant qui a 6 ans est encore au début de sa vie, il commence à avoir l'entendement, mais il y a encore beaucoup de choses à donner. Donc je ne nous souhaite pas d'attendre jusqu'à 20, 30 ans, 40 ans ou plus. Mais je veux inviter la population, par exemple celle qui nous écoute à l'instant, à malgré tout, malgré ce que j'ai dit tantôt, avoir un peu de patience et travailler à ça. Parce que ça arrivera d'autant plus vite qu'on y travaille plutôt que l'inverse, n'est-ce pas? Donc voilà. Et toi, quel est ton avis sur toutes ces choses? C'est vrai que
La démocratie, pour moi, c'est un mot qui n'a jamais été mis en pratique. C'est ça. Même on évoque les Grecs, mais bon, même à l'époque, il y avait les esclaves, les femmes qui ne pouvaient pas s'exprimer. C'est vrai que l'idée du vote, disons, le choix aléatoire des représentants par une durée assez courte, quoi. Oui, oui. Alors dans des mécanismes techniques encore à peaufiner, en gros c'est ça, avec un roulement, donc pas 8000 et puis 4 ans après 8000, non, un brassage perpétuel, constant, et pour que si ce n'est pas toi qui va y aller, c'est ton voisin ou ton cousin ou tu vois que c'est des gens qui nous ressemblent, et puis d'autres qui ne nous ressemblent pas, mais vraiment représentatifs de la population. Pour l'instant, c'est le même type sociologique qui décide. Vois-tu beaucoup de gens du peuple, là, vois-tu beaucoup d'ouvriers, par exemple, même si je ne sacralise pas ce mot, mais il existe, n'est-ce pas vois-tu beaucoup de ces gens que tu croises tout le temps? Non, c'est toujours le même type sociologique, peu ou prou. Et en plus, ils sont dans la même famille politique en général. Et souvent, si tu regardes bien la gauche et la droite, c'est la même chose, quoi. Oui. Alors nous ici, enfin je dis nous, je m'associe un petit peu à mes amis français, quand même. Si je peux profiter de ton micro pour dire ça, ce gilet jaune, à quoi servait-il Ce gilet jaune, à quoi servait-il à justement à raser les différences. Je ne comprends pas maintenant comment on pourrait dire tiens, il y a des gilets jaunes de gauche et des gilets jaunes de droite, puisque nous avions compris que ce que nous faisions était au-delà de cet axe. Et justement, les gilets jaunes ont réussi, et c'est un coup de force, à balayer ce vieil axe. Non pas qu'il n'existe pas, non pas qu'il n'ait pas du sens, oui, ça veut dire des choses d'être de gauche, ça veut dire des choses d'être de droite, mais ce sont des options politiques, économiques, qui sont bien en deçà, maintenant, de ce que nous voulons, à savoir la démocratie. Notre désir démocratique est bien au-delà du fait que tu penses qu'il faut plus de redistribution ou moins, qu'il faut plus viser sur l'individu ou sur le collectif. Ça, c'est des discussions qu'on peut avoir et qui sont très intéressantes, mais les Gilets jaunes ont amené quelque chose de supérieur à ça. Que tu penses à gauche et que je pense à droite ou l'inverse, ok, c'est intéressant, et voilà, mais on est à deux en gilet parce qu'on veut chasser Macron, et ça, on est tous les deux d'accord. Alors c'est vrai qu'en ce qui me concerne, la gauche et la droite, c'est un piège à con pour moi. C'est ça. Ouais. Tu dis en peu de mots ce qu'il faut lamentablement des heures pour... Voilà. Mais en gros, c'est ça. Et donc, le gilet était le signe visible de cette réussite. Nous avions... Quand on était 300 000 dans les rues de Paris, tu ne demandais pas à ton voisin de gauche s'il était de gauche ou de droite, et pas plus que l'autre. Et on était tellement frères. Donc ça, je crois, c'est un fondamental qu'il faut reprendre, puisque à Paris, peut-être l'avez-vous un petit peu oublié. Ça arrive, on fait tous des erreurs, pas de problème. Mais quand même, retravaillons à ça. Et là, bon, ça ne concerne pas les gens qui ne le sont pas et qui nous regarderaient peut-être. Mais là, je parle à mes amis gilets jaunes. Et puis, quand quelqu'un organise, et puis alors, vous êtes très chauds, hein, les Parisiens. C'est très bien, c'est une qualité. C'est ce qui fait que c'est dans votre lieu ici qu'il y a les plus belles révolutions et donc respect. Et là, sur ce coup-là, c'est cette nervosité, c'est plus de la chaleur révolutionnaire, c'est de la nervosité. Machin ou machine organise, bon, je suis pas vraiment d'accord, peut-être que je vais pas y aller. La semaine d'après, mais c'est ridicule parce que je ne t'apprends pas que chez nous, il n'y a vraiment pas de chef, pas de représentant, pas de leader, et ça fonctionne très très bien. Alors, celui qui organise, c'est bidon, c'est en réalité la personne qui bien gentiment fait un dépôt, une demande à la préfecture pour que ça se passe bien, et là on peut aussi parler. On peut faire nous en Belgique on fait des manifs non déclarés. Donc tu vois, moi je vais ici, je suis très content d'être là, dans le cadre d'une manif déclarée. Bon, ça m'embête un petit peu pour la bonne bouche. Mais donc la personne qui fait ça n'est pas subitement l'espèce de référent, de celui qui va décider, que c'est pas du tout. Donc, quand bien même ce serait quelqu'un de super ou un connard, peu importe, c'est juste un gars qui parmi nous a fait une petite tâche sur laquelle on peut travailler aussi et dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Oui, c'est vrai que l'obligation de déclarer la manifestation, déjà, ça affaiblit, disons, la seconde. Voilà, alors bon, maintenant en même temps, c'est pas trop grave, puisque tu sais, une manifestation, c'était jamais une marche d'un point A à un point B. Donc imagine que maintenant, notre manif n'aille pas là-bas, mais là-bas. Est-ce que... Alors,
La démocratie, pardon, c'est par où? C'est par là, tu vois, ça a un petit peu donc c'est pas si important que ça, ne nous fritons, comme on dit en Belgique, ne nous fritons pas là-dessus, ne nous battons pas là-dessus. En fait, c'est un détail organisationnel. L'important, c'est que les tyrans tombent et que nous mettions à la place donc l'avènement de quelque chose de bienveillant pour l'humanité. Maintenant, est-ce que cette manif-ci aura 5 km ou 4 ou 6? Qui l'a commandité, toi ou lui? Voilà, soyons en tant que gilets jaunes beaucoup plus élevés que cette simple petite question. Et donc c'est un appel à mes amis français, par pitié, élevez-vous. Si machin ou machine est un connard, ben oui, les gilets jaunes c'est quoi? C'est l'humanité. Alors oui, je te le glisse à l'oreille, oui, dans l'humanité il y a des connards, oui. Mais est-ce que c'est grave d'être un connard? Exactement. Tu es un connard pour l'autre. Voilà, Ouais. exactement. Donc, et pour toi, c'est pas un connard. Il y a des gilets jaunes quelque part, des gilets jaunes, vas-y, il y aura des gens bien là-dedans, tu vois, donc peu importe. Et alors, c'est très intéressant d'être un petit peu plus nombreux parce que, bon, quand même, c'est un paramètre, malgré tout, il n'est pas décisif, mais c'est un paramètre. Maintenant, tactiquement parlant, c'est autre chose. Si on décide que tactiquement parlant, le même jour, il faut une manif là, pour montrer que eh bien, nous avons des ressources et nous pouvons être à plusieurs endroits en même temps avec des buts différents, ça c'est magnifique. Mais si c'est le fruit de bisbille, le fruit de division, là voilà, ça vaut pas le coup. Donc c'est un appel là, qui ne concerne pas les gens qui nous regardent, mais qui concerne uniquement les gilets jaunes. Si tu en es, bienvenue. Donc c'est-à-dire un appel à l'humanité entière, puisque l'humanité entière est les gilets jaunes, bien sûr, sans le savoir. L'union, ensemble, parce qu'on a plus en commun que les quelque chose sur lesquels on n'est pas d'accord en fait, quoi. On veut de la démocratie pour nous, pour nos enfants, pour nos vieux, et ça c'est commun à tous. Les connards de droite comme les connards de gauche, quoi. Et les connards du centre. Hein. Je vous ai pas oublié les gars. Vous croyez qu'ils allaient passer là maintenant. Voilà en gros, mais je veux pas monopoliser ton antenne. Merci pour le boulot. Voilà, c'est cool. Merci aussi à toi d'être venu. Hein. Bah ouais, non, ça me paraît tellement évident, quoi.